Comment créer son propre programme alimentaire? Je vais t'aider en 4 étapes à mettre en place un plan alimentaire simple pour repartir sur de bonnes bases. En 1, tu dois tout simplement comprendre qu'il n'y a pas de plan parfait. N'écoute tout simplement pas ce que l'on te dit. Comme par hasard, c'est toujours ceux qui n'y arrivent pas qui se sentent le plus légitimes pour te donner des conseils. Si tu veux apprendre à conduire, tu ne vas pas aller voir quelqu'un qui n'a pas eu son permis ou qui vient de le perdre. Tu dois donc mettre en place quelque chose que tu kiffes. Le plus tu kiffes, le plus tu vas tenir dans le temps, c'est aussi simple que ça. Numéro 2, tu dois tout simplement mettre en place quelque chose de simple en termes d'organisation. N'écoute pas ces gogoles qui te disent qu'il faut manger toutes les 3 heures. N'écoute pas non plus ceux qui te disent qu'il faut manger impérativement dans les 30 minutes qui vont suivre ton training. Et enfin, n'écoute pas ceux qui disent qu'il ne faut pas manger de glucides le matin parce que ça va t'amener soi-disant une somnolence et ainsi de suite. Pourquoi? Car c'est tout simplement faux. Tu dois tout simplement mettre en place une alimentation qui correspond à l'environnement dans lequel tu es. En clair, si tu ne peux faire que 3 repas, tu ne fais que 3 repas. Numéro 3, tu dois connaître et comprendre ton cas de santé. C'est ton cas de santé qui va te dire ce que tu peux faire, de ce que tu ne peux pas faire, de ce que tu dois faire, de ce que tu ne dois pas faire. Si on prend l'exemple d'un diabétique, il doit faire attention à la quantité et à la qualité des sucres qu'il doit consommer. Et c'est exactement la même chose pour toi. Tu dois également mettre en place ce qui convient par rapport à ton cas de santé. 4. Ne fais pas d'alimentation de type bodybuilding, etc. Malgré ce qu'on peut dire, c'est l'une des pires diètes que tu puisses mettre en place. Même lorsqu'ils disent qu'ils mangent varié, sache que ce n'est absolument pas le cas. Vous devez de manger aussi diversifié et aussi varié que possible. Légumineuses, graines, algues, choux, foie, abats, huile végétale, alimentation fermentée, alimentation riche en prébiotiques, et j'en passe. Ces aliments ne sont jamais utilisés dans l'alimentation du body et on sait à quel point ils sont hyper importants pour une bonne santé digestive, pour un bon microbiote et également pour avoir ce que l'on appelle des acides gras à chaîne courte. J'espère que ce réel t'a plu. Peace.